Cher Monsieur le maire adjoint de Kyoto, Satoshi Uemura, Monsieur l'ambassadeur, cher Yoichi Suzuki, Monsieur le président de la Fondation internationale des professeurs de français, cher Jean-Marc Defaïs, Monsieur le président de l'Institut français, cher Pierre Buller, Monsieur le directeur du bureau Asie-Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie, cher Éric Normand-Thibault, Monsieur le président de la Société japonaise de didactique du français et président du comité d'organisation de ce congrès, cher Noriyuki Nishiyama, chers amis, konnichiwa. Je voudrais évidemment, comme ceux qui m'ont précédé à cette tribune, vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous dans cette belle ville de Kyoto si emblématique de l'amitié franco-japonaise pour un congrès qui réunit des professeurs de français de la région Asie-Pacifique. Cette ville de Kyoto, elle est emblématique de cette amitié pour ce que vous avez décrit, monsieur le maire, cette modernité alliée à ces traditions qui font le cœur des liens culturels qui unissent la France et le Japon. Ce congrès, cet événement revêt pour la France une grande importance pour une raison simple, d'où l'honneur que nous fait Pierre Buller de sa présence aujourd'hui parmi nous. Sans vous, sans les professeurs de français, la francophonie et tout ce qu'elle emporte avec elle ne saurait prospérer. C'est donc le sens de ma présence parmi vous aujourd'hui aussi, rendre hommage à l'action que vous déployez partout dans cette grande région au service du rayonnement de la langue française. C'est une grande cause qui crée entre vous tous, entre nous tous, des liens forts. Monsieur Nishiyama, à travers vous, c'est l'ensemble des membres de l'équipe d'organisation, des volontaires que j'adresse mes plus chaleureuses félicitations pour avoir relevé le défi et organisé ce qui s'annonce être la plus importante conférence Asie-Pacifique de la Fondation jamais organisée. Elle va même au-delà de la région avec des pays représentés comme l'Égypte. J'ai rencontré certains de ses participants avant cette ouverture. Je sais le soin apporté à cette organisation et le temps consacré par tous à en faire un rendez-vous à la fois riche en contenu, empreint de cette convivialité si chère à la francophonie et surtout nourrie, j'y insiste, d'une passion partagée pour la langue française. L'ambassade de France et l'Institut français du Japon, qui vous ont accompagné et encouragé, sont fiers d'être à vos côtés dans cette entreprise comme ils sont au quotidien au Japon, aux côtés de tous ceux qui ont des projets pour le français. Car si le Japon est un pays traditionnellement francophile comme partout ailleurs, le français est confronté depuis le début des années 90 à l'érosion de ses publics et de ses réseaux. Il doit, et c'est notre priorité, conforter son attractivité en renouvelant son image auprès d'un public élargi, à commencer par la jeunesse. Dans cette mission, le Conseil de promotion de la francophonie, dont la présidente Claire de Ronzier, déléguée générale du Québec au Japon, fait un travail remarquable. Et d'ailleurs, ce travail va être reconnu puisqu'elle va bientôt rejoindre Paris, le siège de l'OIF. C'est aussi le cas des associations, des professeurs de français, des universités et établissements scolaires qui enseignent le français, dont les deux lycées français internationaux de Tokyo et Kyoto. Bien sûr aussi le réseau que constituent Institut français du Japon et le service culturel de l'ambassade. Dans leurs tâches, nous pouvons compter sur le soutien fidèle de la Fondation internationale des professeurs de français, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Agence universitaire de la francophonie et bien sûr de l'Institut français, qu'ils en soient tous remerciés. Mais plus encore que la France au Japon, c'est la France tout entière qui partage avec vous les objectifs de ce colloque. En effet, par le thème que vous avez choisi, vous avez en quelque sorte anticipé sur les orientations que le président de la République, Emmanuel Macron, nous a présentées il y a 3 semaines à l'occasion de la réunion de tous les ambassadeurs de France dans le monde. En replaçant la francophonie dans le cœur du combat que la France doit livrer sur tous les continents, il a décliné une nouvelle ambition pour la langue française et j'en suis sûr, vous la partagerez. Le français doit tout d'abord occuper toute sa place en rompant avec une approche défensive. Cette place du français, c'est d'être un vecteur d'influence. Il faut la considérer comme une chance formidable, comme l'a dit le président de la République. Non pas un héritage, pour reprendre ces mots que nous pourrions oublier, mais un outil que nous devons développer. Car le français, plus que jamais, est vivant et dynamique. Il reste par l'excellence la langue du dialogue entre les peuples et les cultures. Il porte des valeurs, le respect de la personne humaine, la diversité, vous en avez parlé, monsieur le maire, la solidarité. Plus que jamais, ces valeurs, comme le rôle de la culture au sein de nos sociétés, sont ce dont ce monde a besoin, parfois, hélas, désespérément. Et c'est chacun d'entre vous qui contribuez par votre action inlassable
à faire vivre cette dynamique. Et c'est bien pour cela que la francophonie doit être offensive, portée sur tous les continents par les communautés francophones détentrices des clés de sa vitalité. C'est à nous tous, à chacune et à chacun d'entre vous, de porter cet enthousiasme. Cette vitalité doit naturellement s'accompagner d'une refonte et du développement de tous les dispositifs de promotion de la langue française. Pierre Buller nous a expliqué quel rôle l'Institut français compte jouer en la matière en développant notamment le lien entre langue et culture française et l'innovation numérique au service des dispositifs de formation et d'apprentissage du français et en français. C'est bien dans cette voie que nous devons avancer ensemble. Nous devons également faire feu de tout bois. Le Japon s'apprête à accueillir avec la Coupe du monde de rugby en 2019 et les Jeux olympiques et paralympiques de 2020 des grands événements sportifs qui sont pour nous tous autant d'opportunités de promouvoir la francophonie. C'est pour accomplir cette ambition pour la langue française et la francophonie que le président de la République a annoncé son intention de réunir début 2018 des intellectuels, des universitaires, des artistes et des entreprises engagés pour renforcer la place du français dans le monde et présenter dès le premier semestre 2018 un plan d'ensemble pour la promotion de la langue française et du plurilinguisme. Ce plan devra naturellement s'articuler avec nos efforts pour renforcer l'attractivité de la France, une France ouverte aux échanges culturels, ouverte aux échanges universitaires. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et je ne doute pas que les résultats de ce congrès contribueront d'une façon ou d'une autre à notre succès commun. Merci d'être là, merci de tout ce que vous faites, et merci pour le français et la francophonie. Arigatou gozaimasu.